bonsoir. Merci d'être avec nous sur Polynésie la première. À la une de l'actualité ce soir, 10 candidates pour une couronne. La soirée d'élection de Miss Tahiti débute dans moins d'une heure. Ça s'agite donc en coulisses actuellement. On verra comment les candidates se sont préparées. Et on retrouvera Stéphane Rattino en direct des jardins de la mairie de Papeete. Ramasser les déchets, c'est parfois du sport. Des bénévoles nettoient depuis hier les ravins du Belvédère. Des machines à laver, des fours ou encore des matelas qu'il faut aller ramasser en rappel. On le verra, l'exercice est périlleux. Direction les Tuamotu dans notre rubrique Tehonu Ta'amotu. Le maire de Arutua est avec nous sur ce plateau. Nous demanderons à Reupena Taputuarei où en sont les opérations de démantèlement du bateau de pêche chinois qui s'était échoué sur le récif il y a déjà 2 ans. Et puis c'est un rituel chaque année. Le Umuti, la marche sur le feu, a ouvert les festivités du Heiva Tahiti hier soir. Quelques 400 personnes ont assisté à cette cérémonie. Le feu avive les émotions. Témoignage à suivre dans ce journal. Tous les yeux seront rivés sur elle. Ce soir, les 10 prétendantes au titre de Miss Tahiti. Le grand show va avoir lieu dans quelques minutes dans les jardins de la mairie de Papeete. Et en direct sur la première, Stéphane Rattino a suivi les derniers préparatifs avec Teiva Ribé. Regardez. Ce sont des yeux qui veulent rêver, à la couronne, à l'écharpe, à l'écriture d'une histoire dont les songes d'enfants osaient peut-être le scénario. Pareil, une idée de film où la vie rattrapée sur la pellicule se saisit de l'impossible. Ce soir, le comité fête le cinéma. Être Miss Tahiti, le réel rajoute de l'éclat à l'ordinaire des jours. Il y a à la fois la flamme intérieure et les paillettes du dehors. Paillettes partout, il faut que ça brille ce soir. C'est la magie, hein. On a de belles actrices de hollywoodiennes et pourquoi pas les Miss aussi. Elles peuvent peut-être un jour devenir des actrices de cinéma. On ne sait jamais. La scène se prépare, le spectacle aussi. Mais ce soir, la vérité sera de mise, être soi, naturel. Devenir ambassadrice de Tahiti, c'est accepter de cheminer dans sa réalité humaine. Un jeu de métamorphose. Certaines Miss ont écrit un cahier intime. Toutes les étapes, au jour le jour, jusqu'au soir de l'apothéose espérée. Ça permet aussi de se remémorer les instants qu'on a passés, qu'on a vécu avec l'aventure Miss Tahiti. Pour moi, c'est important de marquer, d'imprégner sur un morceau de papier. Aujourd'hui, plus que jamais, la journée est longue à devenir soirée. Des préparatifs minutieux, rien ne doit dépasser. Séance coiffure, plus tard maquillage, et le tout à retoucher plusieurs fois, notamment avant les 4 passages. Le reste du temps, ensemble, l'attente. On se coiffe, on se maquille, ensuite on se repose en attendant l'heure. Je sais pas, je ressens un peu de stress et un peu de nostalgie par rapport à tous les moments qu'on a passés avec les candidats. Là, c'est cool pour l'instant. Je pense que tout à l'heure, on aura un coup de pression. Et il faudra être rapide, quoi. On n'a pas le temps à perdre. Elles doivent se changer, venir vers nous, recoiffer et puis elles retournent devant. L'aventure va prendre fin ce vendredi dans la nuit. Les rêves d'enfants vagabondent dans ces heures qui tournent sans cesse. L'on chasse le stress, l'on parle ensemble. En 2 mois, les amitiés se sont fixées. Le grand soir ne va pas tarder à arriver. C'est assez calme, donc je prends le temps aussi d'être apaisée maintenant pour pouvoir tout donner tout à l'heure. On est toujours très bien entourés, on s'entend bien et ça fait passer le temps plus rapidement, c'est vrai. Je pense qu'on gardera contact et qu'on se reverra même après et on sera toutes là pour soutenir notre future Miss Tahiti. Ainsi, chacune face à son destin. Ce soir, les étoiles brilleront dans les yeux d'une jeune fille. L'écharpe, la vie, c'est parfois encore mieux que le cinéma. Et on retrouve tout de suite sur place dans les jardins de la mairie de Papeete Stéphane Rattino. Bonsoir Stéphane. Quelle est l'ambiance à l'approche du début de la soirée ? Bonsoir, écoutez, ça va commencer petit à petit, les supporters sont déjà arrivés, ils sont venus avec des ballons rouges, bleus et surtout avec le numéro de la candidate qu'ils veulent supporter parce que évidemment le rendez-vous ce soir c'est le rendez-vous de la passion, de l'amitié, le rendez-vous de la beauté aussi et vous le voyez, le décor est somptueux, il est sympa, cinéma bambou, on parle des souvenirs des cinéphiles tahitiens parce que le cinéma était pas loin d'ici et puis les Miss, la beauté, le glamour, eh bien ça appartient à cet univers du 7e art, bref tout ce qui donne à l'imaginaire du relief.
accent tonique. Et les candidats de ce soir veulent vraiment réussir la partie, les différents tableaux qui sont proposés, parce qu'on va évoquer l'histoire de la Polynésie à travers 4 figures féminines qui ont marqué le territoire, la culture et l'identité. Et les candidats devaient être à ce rendez-vous. Une journée a été très longue et vous l'avez vu d'ailleurs dans le reportage. Elles sont là depuis ce matin. On les coiffe, on les maquille, elles attendent, elles lisent, elles dorment, elles se reposent parce que la concentration doit être maximale, parce que le public est là, il y a beaucoup de monde, des centaines de spectateurs sont ici. Vous voyez les tables, c'est rempli, le rideau va se lever, c'est quasiment comme au Festival de Cannes. On ne descend pas les marches là, mais on descend les marches là, on ne les monte pas, mais le public est là, bien habillé, bien apprêté pour vivre une soirée de rêve en direct sur la première, qui va remplacer Mademoiselle Buisson pour le titre de Miss Tahiti. Réponse d'ici 3-4 heures sur les ondes de la première. À tout à l'heure. Stéphane Ratino avec Sandro Ly, et la soirée d'élection est en effet à suivre sur toutes nos antennes, télé, radio et internet. La mairie d'Aroué ne veut pas d'un nouvel hôtel de luxe au Tahara. Aujourd'hui, la maire et ses adjoints ont fait savoir qu'ils allaient tout faire pour empêcher le groupe City de mener à bien son projet d'hôtel, mais aussi de centre commercial et de logements privés sur ce site emblématique. Et la commune pousse la population à s'exprimer à son tour. Une consultation publique sera lancée lundi et jusqu'à la fin juillet. Voici les arguments avancés par l'équipe municipale d'Aroué. La commune de Aroué, en tout cas en tant que Tavana, la majorité s'y oppose fortement. Il faut savoir que le permis de construire avec la demande de défrichage ainsi que cette étude d'impact sera donc, il y aura un avis défavorable de notre part. Nous sommes là pour vraiment nous lever avec toute la majorité pour dire non, stop à ce projet. Ça va être le Monaco. Et vous avez côté montagne ce que l'on est en train de faire en sorte qu'il ne faut pas continuer à enrichir ces quartiers qui sont de plus en plus difficiles en les empêchant d'accéder à un espace qui est historique sur le plan de la biodiversité magnifique. Et donc cette opération-là, c'est aussi un élément qui concourt à prendre conscience que la terre aujourd'hui va devenir un enjeu majeur pour les prochaines années si nous ne sommes pas vigilants. Dans la commune voisine de Pirée, c'est une collecte de déchets plutôt acrobatique qui a eu lieu aujourd'hui. Des bénévoles ont entrepris de nettoyer les ravins du Belvédère. Et pour cela, il faut parfois faire du rappel. Plus d'1 tonne de détritus ont déjà été remontés. Et ce n'est pas fini. Caroline Fary, Mirko Vanfo. Et tu verras, donc en descendant, je dépollue déjà. Ouais, tu dépollues déjà, okay, voilà. Okay, et en sachant que tu verras, là c'est ce qu'il disait hier, tu grattes dans la terre, tu as des déchets de ouf quoi. Ils sont bénévoles et déterminés à nettoyer la zone. Au fond de ce ravin, une véritable décharge à ciel ouvert les attend. Nous, on est là aujourd'hui sur 2 jours, mais je pense qu'il y en a pour bien 2 semaines. Il faudrait pendant 2 semaines être là tous les jours pour sortir. Donc là, c'est des tonnes et des tonnes de déchets d'encombrants qui sont là depuis de très très nombreuses années. 800 kilos hier et à peu près la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, je pense même plus parce qu'aujourd'hui, on va vraiment sortir de l'encombrant. L'opération est délicate. Une descente en rappel pour la première fois pour la plupart d'entre eux, sous la surveillance d'une entreprise soucieuse de coopérer, elle aussi bénévolement. Il y en a 2 qui vont se mettre sur le cocotier là-bas pour descendre de là. Il y en a 2 qui vont se mettre ici. Okay. Et ensuite, je vais déjà là-bas. Le dernier, il va aller là-bas au bout. Nous, on assiste à l'association au niveau sécurité. Donc, on fournit les équipements. Il y a la protection civile également qui a participé. On est là pour justement pour leur donner une petite formation pour pouvoir intervenir en toute sécurité. Et ensuite, pour les encadrer tout au long de l'intervention. C'est parti pour la descente. En bas, le spectacle est triste à voir. Machine à laver, four, matelas ou autres gros encombrants. De quoi reconstituer entièrement une habitation. Tout au long de la matinée, plusieurs big bags sont remontés, parfois difficilement. On va mettre un peu de tension positive. On va juste dégager un peu le big bag. Ils sont récupérés et transportés par les camions de la mairie vers le centre de déchets. Comment ça s'est passé en bas? C'est beaucoup de vieux déchets, de déchets récents. Donc il faut arrêter de jeter vos déchets dans les ravins. Ça évitera de muser autant de monde que si on respectait la nature. Il suffit de mettre les déchets dans les poubelles ou contacter votre mairie pour demander qu'ils viennent faire les enlèvements des déchets. Et sur la commune de Pirée, c'est gratuit. Il faudra encore du temps et peut-être une politique du pollueur-payeur qui tarde à arriver.
pour faire changer les mentalités. Et tout de suite, notre rubrique Tehono Ta'amotu. Exceptionnellement, ce soir, ce sont les îles qui viennent à nous. Reupena Taputuarei, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de Arutwa au Tuamotu. Alors, quelles sont les dernières nouvelles chez vous? Où en sont les opérations de démantèlement du bateau de pêche chinois qui s'est échoué sur votre récif? C'était déjà il y a 2 ans. D'abord, je voudrais saluer toute la Polynésie qui nous regarde ce soir et merci de m'avoir invité sur le plateau. Actuellement, pour le découpage du bateau chinois, c'est en cours. Et d'ailleurs, même, nous nous sommes rendus sur place avec l'association pour voir l'évolution des travaux et que nous avons rencontré sur place le chef chantier. Tout d'abord, ça se passe bien, il n'y a pas de pollution? La première des choses qu'ils ont fait, ils ont pu retirer 6 000 litres du gazole qui restait encore dans une cave, qu'ils ont retiré et mis à terre. Et ils continuent encore de voir encore, il y a d'autres cas qui peuvent pour voir un peu s'il en reste encore du carburant. Hein. Et avec la houle qui s'est passée dans la semaine, ils ont arrêté un peu le travail pour éviter qu'il y ait des accidents parce que comme ils ont découpé un peu le bateau, ça fait du courant autour du bateau. C'est pour ça qu'ils ont, IRA, ils ont arrêté un peu le travail pour éviter qu'il y ait de l'accident. Et comment le vit la population? Est-ce qu'elle est soulagée de voir que ces opérations ont enfin commencé ou elle est un peu craintive de la suite? Non, la population est soulagée parce qu'ils ont attendu 2 ans quand même pour que le travail démarre. Et là, aujourd'hui, le travail démarre, ils sont soulagés, mais ils attendent la fin des travaux pour qu'on puisse se rendre encore pour voir le récif propre, quoi. Hein. Il y a 2 autres épaves qui doivent être retirées aussi. Il y a un voilier qui s'est échoué à quelques mètres, quelques centaines de mètres du bateau chinois. C'est une zone qui est vraiment très dangereuse pour les gros bateaux? Oui, tout à fait. Il y a un voilier à 500 mètres du bateau chinois et entre le voilier et le bateau chinois, il y a déjà une épave d'un bateau dans les années 1980. J'avais demandé au pays qui retire tout profiter de que le travaux, cette société sur place pour tout retirer les épaves qui sont sur le récif. Et d'ailleurs même j'avais proposé la directrice de la DEPAM d'installer une balise. Moi je trouve pas normal à chaque fois qu'il y a un bateau s'échoue au même endroit. Dans cette zone-là. J'espère que le pays va m'écouter pour qu'on puisse installer une balise pour éviter encore d'autres échoues. Alors rapidement, si possible, il y a eu des décisions politiques de prise. Ils ont demandé à ce que les gros bateaux ne passent plus par les Tuamotu. Est-ce que depuis que ces décisions ont été prises, vous voyez moins de gros bateaux passer dans la zone? Les gros bateaux, oui, mais par contre, les voiliers, on les voit souvent passer près de cette zone-là, hein? Surtout les voiliers. Hein? Merci beaucoup, merci Tavana d'être venue sur notre plateau ce soir et bon retour à Arutwa au Tuamotu. Merci beaucoup. Ariatea Tomamutam continue de faire la promotion du bio. Le maire de Taputapuatea a profité de la réunion des pasteurs protestants cette semaine à Uturoa pour les inviter à une démonstration de son fameux engrais poisson. Un produit respectueux de l'environnement et moins cher que les engrais chimiques, selon le Tavana. Et il a fait des émules, apparemment. J'ai déjà appliqué, je travaille avec et je vais continuer. J'ai déjà commencé à former des jeunes dans ma paroisse et dans le 3e arrondissement. Ça économise dans chaque famille, un petit fardeau. Et je crois que c'est ça qu'il faut que le gouvernement développe. L'agriculture, mais sans pas trop cher et sans rajout de pesticides et de trucs chimiques. Après cette présentation, nous sommes ici dans la cuisine centrale et on a pu préparer la recette pour les patates douces. Il y a plusieurs recettes, comme il faut préparer les patates douces en carpaccio, en purée, en gâteau. Et il y a plusieurs recettes et c'est ce qu'ils veulent voir, comment consommer nos produits locaux en diminuant les produits qui viennent de l'extérieur.
Les sports avec d'abord la fin des mini-jeux du Pacifique à Saipan. La compétition est en train de se terminer et c'est sûr, Tahiti finit deuxième avec plus de 50 médailles. Les précisions de notre envoyé spécial aux Mariannes du Nord, Maroki Duri. Tahiti est solide deuxième donc, du tableau des médailles au classement général, juste derrière la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais devant les îles Mariannes du Nord et l'Australie. Tahiti totalise pour l'instant 50 médailles, 18 en or, 14 en argent et 18 de bronze. Mais ce total de médailles peut encore évoluer car derrière moi, vous le voyez, il y a de l'ambiance pour supporter nos badistes. L'équipe de Tahiti dispute actuellement les finales dans le gymnase et vous le voyez, le public est venu nombreux pour les soutenir. Donc il y a encore des médailles en jeu pour cette dernière journée de compétition. Hier soir, il y avait aussi une belle finale de beach volley opposant donc les sœurs Taura à la sélection du Vanuatu. Au tie-break, Kahaya et Heikura se sont imposés, médaille d'or donc pour le beach volley féminin. À noter également donc la cérémonie de fermeture qui aura lieu en fin d'après-midi, 17h heure locale, 21h à Tahiti. Ces mini-jeux de Saipan sont une réussite et la performance également est réussie pour la délégation tahitienne avec un total de plus de 50 médailles. Voilà, et plus d'infos dans notre page spéciale juste après ce journal. Le sport ce week-end, c'est aussi le Teaito. La course reine aura lieu demain après-midi, mais la compétition a déjà commencé avec le Teaito junior aujourd'hui. Et c'est le rameur de Rangiroa, Taputu'ura Del Puech, qui s'est à nouveau imposé. Le compte-rendu de la course, Juan Potoru, Patita Savea. Une trentaine de juniors en lice cette année pour le Teaito Junior. 18 km à parcourir entre la plage du Taoné, direction l'entrée de passe de Papeete, puis une ligne droite vers la sortie de passe de Haroué pour un retour à Taoné. Une épreuve qu'il faut gérer au mieux. Et dès les premiers kilomètres, un groupe de tête se forme. Un trio formé par Taputu'ura Del Puech, Noritama et Keoni Sulpice à quelques mètres derrière. À Papeete, dans la remontée, Ronitama tente de creuser l'écart, mais la tâche semble difficile face à un Del Puech qui ne ressent aucune difficulté sur ce tronçon. J'ai essayé de gérer dans la descente jusqu'à Papeete. Ça a bien marché pour moi. Après, à la remontée, j'ai essayé de garder à côté les copains, que je félicite. C'est dur de rester côte à côte d'un Puech. Ouais, quand même, chapeau à les gars. Ça a été fort aujourd'hui, beaucoup plus cardio je pense. Et le mental, je pense aussi, ils avaient faim. Pour Keoni Sulpice, relégué à la 3e place, on cherche par tous les moyens à s'accrocher au rythme imposé. Sauf que dans les derniers kilomètres, des crampes font leur apparition, un scénario inattendu qui ruine tout espoir de victoire. J'étais parti pour gagner, j'étais bien. Et j'ai rien compris d'un coup. Mes deux mains sont fermées, quoi. Après, j'arrivais plus à les ouvrir. Du coup, j'étais obligé de m'arrêter pour tirer. Après, du coup, les deux sont passés. Bon, je suis content de ma deuxième place, mais déçu parce que j'étais bien parti pour gagner. À l'entrée de passe du Taoné, Taputu'ura Del Puech ne laisse aucune chance à ses adversaires. Il gère son avance tranquillement, sans aucune pression. 1h28 au finish. J'ai géré, c'était ça, je suis parti sur cette base. J'ai géré tout le long, après c'est la différence sur la fin. Keoni est revenu sur ouais, il est bien revenu sur la droite là. Je me suis dit qu'il fallait rester à côté. Je pense qu'il avait une trompe. Félicitations aussi à lui. Conforté par sa deuxième victoire en junior, Del Puech n'en restera pas là. Il remettra le couvert demain pour la course des seniors hommes sur les 28 km de tracé. La fête fait son grand retour à Bora Bora après 2 ans de pause due à la Covid. Début du Heiva aujourd'hui avec la cérémonie d'ouverture sur la place Tuvava où vous le voyez. Dès ce soir, début du concours, 6 groupes de chant et de danse vont s'illustrer ces prochaines semaines. Le groupe Fa'anui va défendre son titre de 2019. Sur place, tout le monde a hâte de se retrouver enfin. Enfin, c'est enfin ouvert après 2 années, c'est super. Quel va être votre rôle ce matin? De noter les baraques, de donner un bon point de vue et je pense que ça va être très très difficile. Parce qu'ils ont tous fait un grand effort et tout est magnifique. Il y a Heiva te Heiva et venez tous profiter
que la fête commence. Je pense que c'est le cas pour tout le monde, aussi bien pour les forains que pour les danseurs, les groupes de danse et tout ça. Je pense que c'est un renouvellement, un recommencement, c'est un tout. Qu'allez-vous proposer à la population? De l'ambiance, ce qu'on a l'habitude de faire pendant le Heiva, c'est unique ici à Bora. Et donc, on va vivre notre Heiva comme on a l'habitude de le faire, dans l'ambiance, voilà. Et à Tahiti, c'est dans une semaine que débute le concours, mais le coup d'envoi des festivités du Heiva a été donné hier soir avec la cérémonie du Umuti, la marche sur le feu. Près de 400 personnes, des touristes comme des locaux, ont assisté à l'événement et ont fait cette expérience du feu. Reportage de Laina Tetouanoui avec Teiva Ribé. Après une série d'incantations, le maître de cérémonie invite les spectateurs volontaires à marcher sur les pierres incandescentes. Une véritable découverte pour parents et enfants. C'est une première pour moi et ma fille et on peut dire qu'on se sent étonnamment léger une fois qu'on est passé sur le feu. Est-ce que tu as eu peur? Non. Non? T'as même pas eu chaud aux pieds? Non. Tu vas retourner si tu dois retourner encore une fois? Oui. Qu'est-ce qui t'a expliqué le papy sur le feu? Papy a dit ne regarde pas derrière et... Fais un vœu. Voilà, il fait un vœu. Près de 400 spectateurs, des touristes, des locaux ont assisté à l'événement et ont tenté l'expérience. Un bon petit coup de chaud, mais on ne se brûle pas. Tous étaient émerveillés par cette expérience unique en Polynésie. J'ai récemment perdu ma femme. Elle était originaire de Raiatea. Elle se battait contre un cancer depuis 6 ans. Et ce soir, c'est un peu particulier. Je suis contente d'avoir pu le faire parce qu'il y a quelques mois, j'aurais même pas pu. J'étais en fauteuil roulant, donc ça fait du bien. Le Umuti, pour sa 81e édition, a toujours un franc succès. Une immense joie et fierté pour le tawarimographe et toute son équipe. Le feu est un élément destructeur, mais il y a également cette partie cachée du feu, de sa puissance. Donc, si l'être humain réussit à le dompter, on va le dire, à le captiver et le transformer en énergie positive pour l'être humain, pourquoi pas? Comme chaque édition, organisateurs et participants sont subjugués par cette pratique ancestrale. Prochain rendez-vous l'année prochaine à la même période. Et en ce moment, les occasions de faire la fête sont nombreuses. À Moorea, hier soir, c'est la musique qu'on célébrait avec Veisound, l'orchestre Kaina, Doriel ou encore Andy Tupaya. Ils étaient une dizaine à se produire sur scène pour cet événement. Une première dans l'île Sœur. Et ils sont nombreux à être venus en profiter. Et avant de nous quitter, je vous rappelle la principale information de la soirée. C'est l'élection de Miss Tahiti. Le spectacle commence dans une demi-heure dans les jardins de la mairie de Papeete. 10 jeunes femmes sont candidates au titre. L'une d'entre elles succédera donc ce soir à Tumateata Buisson. Une grande soirée qui sera à suivre sur nos antennes et notamment sur cette chaîne. Vous voyez le programme après l'élection de Miss Tahiti. Place à votre série Profilage. Voilà, excellente soirée à tous. On se retrouve demain soir pour le journal. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.